Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que c'est Libon? Bonjour Frédéric, je m'appelle Giles Corbett et je dirige une équipe qui s'appelle Libon au sein de Orange. Et donc Libon est une manière d'appréhender une nouvelle forme de communication entre personnes depuis leur téléphone mobile. Ce qui est très intéressant pour le groupe Orange, c'est que c'est la première fois où on met en place des systèmes de communication qui marchent que l'utilisateur soit un abonné Orange ou pas. Et donc notre premier marché de lancement, c'était les États-Unis. D'accord. Alors je sais que l'application que vous avez faite sur mobile est un petit peu révolutionnaire dans le sens où elle va ajouter un petit peu de social et donner un petit peu plus de sens et quasiment mettre un CRM à la portée de tout le monde dans son téléphone. Alors en quoi ça consiste exactement ce mini CRM personnel dans une application? Alors, du part d'un quelque chose de révolutionnaire, évidemment, on essaye de faire quelque chose qui le soit, mais qui ne soit pas perçu comme étant révolutionnaire au début pour ne pas déstabiliser les gens. Donc, l'application en question, c'est une application très simple de messagerie visuelle. Alors, une messagerie, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir du social? En fait, il y a quelque chose d'important. C'est quelqu'un me laisse un message, je veux le rappeler, ce serait bien d'avoir un petit peu plus de contexte que simplement le message. Par exemple, de savoir où il est, ou de savoir à quoi il est en train de penser, ou qu'est-ce qui le préoccupe en ce moment. Et cette information, c'est intéressant, on la retrouve souvent sur Facebook ou sur Twitter. Et donc, en effet, quand on présente le message que quelqu'un nous a laissé, on présente en même temps le dernier statut Facebook ou le dernier tweet qu'il a passé ou la dernière localisation dans laquelle il s'est déclaré. Et ces choses-là, finalement, servent pas, c'est pas présenté comme quelque chose de révolutionnaire, c'est présenté comme étant du contexte en plus, quelque chose qui permet à l'utilisateur, s'il le veut, de le prendre en compte dans sa réponse. Donc, comme tu me montrais tout à l'heure dans l'application, si la personne a fait un statut juste avant en disant j'ai fait mon jogging ce matin, quand il laisse son message sur le répondeur, donc j'écoute le message, je vois également, tiens, il avait fait son petit jogging, il a fait ses 3 km de jogging, et quand je vais le rappeler, je vais dire salut, j'ai eu ton message, alors c'était bien le jogging, d'habitude tu fais plus, etc. Oui, alors tu peux faire ça, mais simplement, en l'occurrence, Andrew, que je te montrais tout à l'heure, normalement il fait 5 km tous les matins, alors c'est vrai que si je le rappelle là, je vais le charrier un petit peu, c'est tout. On n'en fait pas plus que ça. Donc c'est quasiment un mini CRM, puisqu'en fait tu peux connaître mieux les personnes avec qui tu t'adresses, adresser mieux ton message, et même un professionnel pourrait l'utiliser pour son entreprise, parce qu'il pourra mieux connaître ses contacts. Alors, le service Libon VoiceFeed, en fait, va plus loin que ça encore, puisqu'il permet de créer carrément des messages d'accueil sur son répondeur, différents pour les différentes personnes. Donc, lorsque ma femme m'appelle, elle a un message qui est tout à fait particulier pour elle, que je vais pas répéter ici, et très différent lorsque mes collègues d'Orange appellent ou les membres de l'équipe Libon. Et donc, avec Libon VoiceFeed, je peux très facilement organiser ça et avoir, comme je disais, une meilleure communication, plus naturelle, plus riche avec les gens qui me sont proches. Donc le but c'est d'adapter, personnaliser le message du répondeur pour justement que ça soit pas quelque chose de générique, mais quelque chose qui soit vraiment... Et là, aujourd'hui, Libon VoiceFeed, c'est en effet autour du message du répondeur, mais le concept est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire, c'est la question de comment est-ce que, dans un monde ultra connecté où j'ai des milliers de contacts dans mon carnet d'adresses, des connexions sociaux dans tous les sens, comment est-ce que je fais pour garder une tête saine et arriver néanmoins à partager des choses pertinentes avec mes différents groupes? Il est évident qu'avec des milliers de contacts, j'ai pas envie de dire la même chose, j'ai pas envie de partager, peut-être même le fait de dire où je suis, je veux le partager avec certains, mais pas tous. Eh bien, c'est toutes ces notions-là qu'on est en train d'étudier avec Libon. Bah, c'est un petit peu, on parle un petit peu du nombre de Dunbar ou Alors c'est intéressant, oui, le nombre de Dunbar, c'est-à-dire que chacun peut supporter un réseau de 150 utilisateurs, était quelque chose qui, jusqu'en 2008, était prôné partout, puisque le nombre de connexions moyennes sur Facebook était de 150 à cette époque-là, et on disait, quelle coïncidence, les deux se retrouvent. Depuis, le nombre de connexions moyennes Facebook a largement dépassé le nombre mythique de Dunbar, on en parle moins. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il y a vraiment une limite au cerveau humain, c'est est-ce qu'il y a des systèmes qui peuvent permettre à l'utilisateur de se retrouver gérer, en fait. exactement dans cette de mieux profiter de cette richesse. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que
on ne peut pas avoir une relation suivie avec quelqu'un si on n'entretient pas cette relation et si on ne personnalise pas une relation. Si on appelle quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il a fait depuis quelques temps, forcément c'est moins pertinent qu'avec quelqu'un où on s'intéresse à son actualité. On sait très bien que les gens adorent parler d'eux. Oui, et donc avec le service que j'ai montré tout à l'heure, ça permet, c'est peut-être un peu artificiel, mais ça me permet avant d'appeler quelqu'un de savoir ce qu'il vient de poster. Donc ça me donne déjà un peu de contexte et ça permet de mieux engager la conversation. D'accord. Alors je sais que vous avez également intégré dans votre application un service de traduction. Est-ce que le SMS, le papier, l'email, le numérique en tout cas, est-ce que c'est toujours important avec cette montée en puissance des applications, du téléphone, etc. Est-ce que les gens utilisent toujours en fait ce bon vieux SMS ou ce bon vieux email? Alors oui, ils utilisent encore énormément le SMS. Je veux dire, le volume de SMS reste absolument colossal. Et ce qu'on voit, c'est une multiplication avec des nouveaux services, des services DM tels que WhatsApp, Kik, Facebook aussi, ou Facebook Message, etc. Et ce qu'on voit, c'est pas une réduction de SMS, on voit juste alors si dans certains endroits on voit une réduction de SMS, mais qui n'est rien en comparaison de l'explosion des messages écrits qu'on voit. La BBM, par exactement. Exemple, voilà. Ou les messages même avec iMessage d'Apple, oui. En fait, les gens qui échangeaient auparavant des messages s'échangent des messages via ces messageries. Exactement. Et donc, je pense qu'il ne faut plus penser en termes de support de canal technique. Il faut se dire, OK, je veux envoyer un message et ensuite au réseau, aux applis, de trouver le meilleur moyen de l'envoyer. D'accord. Alors justement, quand on parle d'appli et de développement, comment est-ce que vous travaillez exactement pour créer une application comme ça? Parce qu'en fait, la méthode traditionnelle du développement de logiciels, quand on n'avait pas le cloud, quand on n'avait pas les applications, c'est bon, ok, je développe pendant X mois, ensuite je clôture la période de développement, j'ai une période de bêta, j'ai une période de test et je ressors la version. Comment vous travaillez? Est-ce que vous avez changé un peu cette manière traditionnelle de développer? Oui, un peu différemment. Alors, la première chose, c'est on commence avec une passion. C'est-à-dire, je ne crois pas un instant que quelqu'un puisse développer quelque chose qui va vraiment devenir le meilleur, le benchmark mondial, si c'est pas un service qui le passionne, qu'il a envie d'utiliser, qu'il veut que ses amis utilisent, que sa femme utilise, et ainsi de suite. Donc, une des premières choses dans l'équipe, c'est un principe qu'on a développé très tôt de dog fooding. On appelle le dog fooding le fait d'insister qu'on utilise nous-mêmes tout notre service. Donc pour toutes nos communications, c'est notre service qu'on utilise. Mais on a été plus loin que le dog fooding. On est passé à ce qu'on a appelé le dog feeding, où littéralement on s'oblige à donner nos applis, nos services à nos conjoints, nos partenaires, ceux qui sont plus proches de nous. Parce que quand le soir on se couche et qu'on se fait vraiment engueuler par sa femme parce qu'il y a un message qui a été perdu ou quelque chose, eh ben c'est un retour très 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 direct. C'est un retour terrain direct. Exactement. Et donc, mais on l'oublie. Je pense qu'il y a beaucoup traditionnellement de perception de la manière de concevoir un service qui sont on fait un spreadsheet ou on fait des requirements et ça ne mène nulle part. Il faut ce niveau d'implication personnelle dans le service. Donc ça, c'est le premier point qui est fondamental. Et j'ai travaillé pendant des années j'ai dirigé des sociétés de jeux sur mobile. Je pouvais avoir une équipe qui créait le meilleur jeu de combat du monde, littéralement, et cette même équipe créerait un jeu pour adolescentes complètement inintéressant. Parce qu'ils n'ont pas cette passion. Donc, la passion. 2, arriver très 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 vite à pouvoir tester si le concept est bon ou pas. Donc ne pas partir avec une vision du service le plus riche qui soit, essayer de trouver quelque chose qu'on arrivera à développer rapidement et le mettre sur le marché. Et reconnaître une chose, c'est une chose qu'on dit souvent dans l'équipe, c'est la première version de n'importe quoi est finalement assez pourrie. On repense à la première version de Facebook, on repense à la première version de LinkedIn, on repense aux premières versions de Google ou autres. Ou de Windows. Oui, et où on repense au premier Mac. Mais dans chacun de ces produits qui existent encore des années plus tard, ils avaient quelque chose, ils avaient une essence, et le génie du fondateur était d'arriver à voir quelle était la partie qui avait une utilité, et puis de la bichonner et d'enlever
tout le reste le plus rapidement. Et pour faire ça, en fait, ce qu'il faut, c'est il faut des modes de développement itératifs très rapides. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on met quelque chose sur le marché. Pendant qu'on est en train de le mettre sur le marché, on a déjà pratiquement fini le développement de la version suivante, et ainsi de suite. Dans notre cas, on utilise des cycles de sprints de 3 semaines, et toutes les 6 semaines, tous les 2 sprints, on met sur le marché une nouvelle version. Et en parallèle, on a notre version du marché, on a la version en bêta large qu'on est sur le point de mettre sur le marché, et on a la version en bêta interne qui est à 2 versions d'être sur le marché. Wow, donc c'est vraiment une vision d'avoir quelque chose très rapidement et surtout d'avoir la possibilité de sortir, d'améliorer, de voir en fait que les choses bougent. Pas d'avoir des cycles longs où il y a 6 mois, 1 an avant qu'on ait une version qui sorte. Mais il y a 1 an, la moitié des choses qu'on est en train d'imaginer aujourd'hui, sur lesquelles on travaille aujourd'hui, on ne les avait pas imaginées, personne ne les avait imaginées. On est en permanence en train de voir des systèmes nouveaux. Je donne un exemple. Quelqu'un chez Twitter invente l'idée de rafraîchir une application en faisant un drag and drop. Ça s'est propagé à travers l'écosystème des applis en l'espace de quelques mois. Facebook sort l'idée d'avoir un modèle de navigation sur le côté. Tout d'un coup, ça répond à énormément de problèmes d'interface qu'on était nombreux à avoir, et ça nous a permis on a imité. Donc, une des choses, c'est d'aller vite, c'est d'aller voir ailleurs, d'aller voir tout ce qui se fait de mieux. On rejette complètement l'idée de not invented here. Je sais pas comment dire en français, pas inventé ici. Une culture d'ingénieur informaticien. Non, nous c'est plutôt stolen with pride, volé avec fierté. Et on essaye de prendre les meilleures idées et on dit d'où elles viennent. On n'a aucune honte et de les prendre, de les améliorer encore, de les redonner finalement à la communauté pour que eux-mêmes puissent continuer à itérer là-dessus. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais juste nous montrer l'application avant qu'on finisse cette interview pour voir en fait à quoi ça ressemble ce fameux Libon? Ok, avec grand plaisir. Alors, vas-y, montre-nous à l'écran. Donc voilà, ça c'est Libon Voice Feed. Donc c'est un service de messagerie visuelle. Je peux regarder tous les messages que je n'ai pas encore écoutés. Et je peux simplement cliquer sur un message et l'écouter comme ça. Voilà, donc c'est très simple. Souvent, je ne suis dans un univers bruyant où j'ai pas le temps d'écouter le message. Il n'y a pas de souci. Libon Voice Feed va me le traduire directement en texte. Et là, si par exemple je m'aperçois que j'aimerais que quelqu'un d'autre s'en occupe, je peux juste le prendre et l'envoyer à un collègue, quelqu'un de l'équipe, pour qu'il s'en occupe. On parlait tout à l'heure du côté contexte social, et donc je donnais l'exemple de Andrew, et en effet ce que je vois c'est Andrew qui dit que ce matin il était en train d'aller courir, qu'il a fait ses 3,12 km, et de la même manière, je ne sais pas si je prends, j'avais vu tout à l'heure, mon fils, mon fils qui est en 3e, et son statut Facebook, seconde, c'est une très 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 bonne nouvelle. Je suis très content et très fier de lui. Wow. Voilà. Donc ça, c'est Libon Voice Feed sur la partie messagerie. Mais ce que ça a d'unique, évidemment, c'est aussi la possibilité de créer des messages d'accueil pour différentes personnes. Donc, pour, par exemple, mes parents, je peux laisser un message où je leur dis que je pense bien à eux et que je ne suis pas en train de filtrer leurs appels. Pour des gens autres, si par exemple, je sais pas, pour l'équipe Orange, j'ai un autre message. Donc voilà, il sait directement que c'est pour mes collègues. Et si je n'ai pas le temps d'enregistrer un message, je peux juste le taper et là, Libon le traduira directement à moi. Et donc, comme dans un CRM, va personnaliser l'accueil selon la personne. Exactement. Donc là, les choses orange sont des choses dynamiques. Donc, par exemple, si vous m'appelez, c'est Hello Frédéric, Charles is in. Et puis, la localisation également est quelque chose de complètement dynamique puisque il va chercher directement l'endroit où je suis et c'est moi qui choisis quel est le niveau de précision que je veux partager au niveau de la ville ou de l'adresse complète ou autre chose. Et voilà.
Libon Voice Feed en 1 minute. Alors, une petite question. Est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant cette application? Alors, elle est gratuite au téléchargement et on peut l'utiliser pleinement en version gratuite. Si on veut créer plus de 3 messages d'accueil différents, si on veut stocker tous ces messages indéfiniment et si on veut recevoir par email une copie du message au cas où on a perdu son téléphone, eh bien là, depuis l'intérieur de l'appli, on peut passer en version premium pour 7,99 € par an et on a tout ça en illimité. Ok, ben merci pour toutes ces informations et je vais mettre un lien vers libon.com, vous avez un site web? Exactement, c'est ça. Ok, ben merci, à bientôt. Merci, bonne journée.